Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, double audience à la présidence de la République. Ce jeudi, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu successivement le vice-premier ministre camerounais Ali Amadou et l'envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie, Mohamed Ould Lebat. La mouture de ces deux audiences avec Ibrahim Adam Mohamed. N'Djamena et Yaoundé ne manquent jamais une occasion pour mettre en relief leurs relations de coopération multiforme. Pour solidifier cette relation séculaire, les échanges sont périodiques et permanents entre les deux chefs d'État. Porteur d'un message du président Biya, son homologue tchadien Idriss Déby Itno, le vice-premier ministre camerounais Ali Amadou a été reçu pendant plus d'une heure par le chef de l'État. Deux événements qui ont eu lieu entre le mois dernier, je crois, au Tchad. La perte d'un être très cher du chef de l'État du Tchad dans sa famille et surtout l'accident dont il a été l'objet, un accident d'avion. J'ai donc porté ce message d'amitié, de fraternité. Le deuxième point, vous avez pu le voir dans le cadre de la délégation, je devais venir avec le ministre des Mines et le développement technologique et le ministre de l'eau et de l'énergie. C'est pour porter le message du président Paul Biya en vue du renforcement, de l'approfondissement des relations entre nos deux pays dans ces deux secteurs, n'est-ce pas, de l'eau, de l'énergie, du développement, n'est-ce pas, des produits miniers, pétrole. Et enfin également pour pouvoir examiner, discuter ensemble de nos relations, n'est-ce pas, le long de la frontière, de notre longue frontière. Au moment où le vice-premier ministre camerounais faisait son départ, l'envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie, Mohamed Ould Lebat, franchissait le perron du palais présidentiel. L'émissaire du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, s'est entretenu pendant 2 heures avec le président de la République, Idriss Déby Itno, garant de l'accord politique du 13 août 2007. Et c'est justement autour de la consolidation de la démocratie et du dialogue politique au Tchad que l'essentiel de cet entretien s'est articulé. J'ai aussi pu bénéficier de ces orientations, de ces conseils et de ces avis pertinents sur le déroulement du processus de paix, de démocratie et de développement économique au Tchad. Seules de telles approches consensuelles contribuent effectivement au renforcement du processus dans toutes ses dimensions. La francophonie se réjouit des efforts faits par le gouvernement tchadien et ses partenaires pour maintenir les caps, ajoute l'émissaire d'Abdou Diouf, qui a encouragé le chef de l'État dans sa politique d'ancrage de la démocratie et de la promotion de la bonne gouvernance. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a visité cet après-midi les deux grands chantiers. Il s'agit du Grand Hôtel et l'hôtel Hilton. Ces deux hôtels en construction sont situés au bord du fleuve Chari dans le 6e et 3e arrondissement de la capitale. L'hôtel Hilton, dont les travaux ont démarré il y a quelques mois, le chantier a déjà pris corps. Le Grand Hôtel également, les travaux avancent considérablement. Comme à l'accoutumée, le chef du gouvernement, à l'issue de la visite, a livré ses impressions à la presse. Emmanuel Nadingar s'est d'abord réjoui de l'état d'avancement des travaux avant d'indiquer que toutes ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Renaissance prônée par le chef de l'État. Nous l'écoutons. Cet ouvrage venait de commencer, pas très longtemps, par rapport à l'hôtel ici. Donc, ce que nous avons vu là-bas, en tout cas les travaux dans les fondations sont déjà effectués. Ils avancent très bien. Il y a grand espoir de croire que dans le délai qui était retenu d'ici octobre 2014, les travaux puissent être complètement achevé et que l'hôtel soit équipé. C'est un hôtel, un projet qui est en train de se réaliser
un hôtel R+5. Donc vous voyez très bien que c'est un hôtel très très important qui est composé donc de beaucoup de pièces, mais aussi des pièces de haut standing, qu'on a des salles de conférence, un hôtel qui est en train d'être réalisé pour répondre à des grandes conférences jusqu'au niveau de conférences continentales, mondiales. C'est dans le même souci que nous nous trouvons ici dans la construction de cet hôtel, Hôtel Hilton, qui a commencé, nous étions venus déjà le visiter. Aujourd'hui, vous constatez très bien que les travaux sont très très avancés. Très très avancés. Les choses se précisent et nous avons bon espoir que le délai qui d'ici de fin 2013 également consacre son achèvement et que partant de là, nous pouvons dire que la renaissance annoncée est une réalité pour notre pays. La renaissance annoncée par le chef d'État n'est pas un vain mot, puisqu'on voit à travers la ville de N'Djamena de quelle manière elle se développe. Et tout cela, c'est aussi, ça présage de l'intérêt que le monde aujourd'hui porte pour le Tchad. Pour le Tchad, un pays qui a retrouvé la paix, un pays qui se développe et un pays qui est prêt à relever les défis des objectifs du millénaire pour le développement. C'était le Premier ministre Emmanuel Nadjinkar à l'issue de la visite des chantiers des hôtels Hilton et du Grand Hôtel. Les femmes du mouvement patriotique du Salut se sont retrouvées cet après-midi au centre Don Bosco. La première dame, en sa qualité de présidente d'honneur, a fait le déplacement du centre Don Bosco pour présider la rencontre au cours de laquelle elle a prononcé un discours dont voici un extrait. Je vous en félicite. Je vous en félicite et vous encourage à tenir toujours haut les couleurs de notre parti. Je suis fortement émue et impressionnée, disais-je, parce que l'OPF-MPS est la première organisation de masse du mouvement à tenir ses assises un mois après le 5e congrès ordinaire de notre parti. C'est la preuve de votre sens élevé, des valeurs du parti que sont la probité, le travail et l'engagement sans faille pour le bonheur du peuple tchadien. Vous venez de désigner les membres du comité directeur qui auront la mission de mettre en musique la politique du président fondateur en faveur des femmes. Camarades, je vous exprime mes profondes gratitudes et vous exhorte à un militantisme volontariste, car le chemin est long et plein d'obstacles. Vous aurez à rencontrer sur le terrain les résistances des femmes à l'adhésion politique, des adversaires des autres partis politiques qui ne vous feront pas de cadeaux. Vous serez traités de tous les maux. Vous serez calomniés. On portera atteinte à votre vie privée. Vous serez tentés par la lassitude, le découragement, parce que vous aurez observé le manque de soutien du bureau politique. Camarades, le découragement n'est pas OPF, MPS. Tenez bon, parce que vous luttez pour la juste cause. Il s'agit de l'épanouissement de la femme tchadienne. À travers elle, la société tchadienne. La femme tchadienne longtemps confinée aux travaux ménagers, privée de la scolarisation.
S'agissant de la scolarisation des filles, je vous invite instamment à être des militantes dévouées de cette cause, car c'est grâce à la scolarisation que nous pourrons faire ou éliminer les mortalités maternelles et infantiles dont notre pays figure parmi ceux qui ont le taux le plus élevé. Et cela malgré les investissements des plus hautes autorités du pays. Il en est de même de la transmission du virus VIH de la mère à l'enfant. Camarade secrétaire général, vous venez de rappeler dans votre discours fort élogieux à l'endroit des femmes les promesses et les engagements du président fondateur en faveur des femmes. Je tiens à vous rassurer qu'elles ne failliront pas et qu'elles s'investiront davantage pour mériter sa confiance. C'était la première dame du Tchad cet après-midi à la rencontre des femmes du MPS. Plénière ce matin à l'Assemblée nationale, les députés ont ratifié 2 projets de loi relatifs au financement de 4 projets industriels et de l'énergie et le financement du projet de construction de la route Massakori-Ngouri jusqu'à la frontière nigérienne. Kadnouba Théophile. C'est à l'unanimité que les élus du peuple ont voté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 15 du 9 juillet 2012 autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêt relatif au financement des 4 projets industriels et de l'énergie signé le 19 janvier dernier entre la République du Tchad et Export-Import Bank of India, puis le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 016 du même jour sur l'accord d'Istina et l'accord de mandat pour le financement du projet de construction de la route Massakori-Ngouri-Bol jusqu'à la frontière nigérienne. Les 159 députés présents à l'hémicycle ont suivi de manière attentive la lecture de 2 rapports présentés par le président de la commission économie et plan, Gali Gata Ngoté, ce qui leur a permis d'exprimer leurs préoccupations au président de l'Assemblée, mais surtout au ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale et celui des infrastructures. Les élus du peuple ont émis des inquiétudes par rapport à la performance des machines provenant de l'Inde, la qualité des infrastructures routières, l'engouement des cotonculteurs qui fournissent la matière première à la Société nationale de textiles de SAR et également les modalités de remboursement des crédits à Export-Import Bank of India. Par rapport à ces questions, les ministres du Plan, de l'économie et de la coopération internationale Bendouna Kordje et des infrastructures Gata Ngoulou ont rassuré leurs interlocuteurs que toutes les dispositions ont été prises pour que ces projets réussissent et atteignent les ambitions des plus hautes autorités qui font de la lutte pour le développement socio-économique leur cheval de bataille. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente nuit.